Les phytosanitaires sont des produits chimiques utilisés en agriculture pour lutter contre les invasions d'insectes et les maladies. Le SMAGA et Naturama ont mené une enquête auprès des jardiniers amateurs de la vallée du Garon afin de connaître leurs pratiques. Certains nous ont fait partager quelques techniques alternatives respectueuses de l'environnement. Ensemble, partons à leur rencontre. Madame Delepierre habite Saint-Laurent-d'Agny. Pour désherber les allées gravillonnées de sa propriété, elle a essayé le vinaigre. Et regardez, ça marche. Mais au jardin, pour protéger son sol, Madame Delepierre a recours à la technique du paillage. Le paillage, c'était au pied des tomates l'été dernier, pour garder les pieds au frais et avoir moins à arroser et moins à désherber. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et ça marche bien? Ça marche bien, ouais. Oui, ça marche. Ouais. Ok, bien. Donc c'est quoi? C'est de la paille, de la grosse paille jaune qu'on voit un peu partout, qu'on peut utiliser? J'ai mis de la paille, de la tonte de la pelouse. Ah d'accord. Et puis j'avais aussi de la paille de lin. En plus de retenir l'humidité après arrosage, le paillage protège et enrichit le sol en matière organique. Écorce d'arbres, copeaux de bois, tonte de gazon ou encore feuilles mortes feront également un excellent paillage. À Chaponneau, Madame Pratt jardine régulièrement. Elle utilise de nombreux engrais uniquement naturels, tels que l'or brun, à base de fumée de cheval, ou encore le guano marin fabriqué à partir de fientes d'oiseaux. Dans l'ensemble, Madame Pratt nous a dit que ces produits avaient augmenté la qualité de son sol. À Chassagny, nous rencontrons Madame Théallier. Sa philosophie, pas de désherbage ou de traitement qui vaille, laissons faire la nature. Pour l'arrosage du jardin, Madame Théallier possède 5 cuves d'une capacité de 1000 litres chacune pour la récupération des eaux de pluie. Et du coup, les limaces, vous les enlevez à la main ou comment vous gérez ça? Ah oui, celles qu'on trouve, on les enlève à la main. Ouais. Et puis, on met de la cendre. La cendre, la bière ou encore les coquilles d'œufs sont effectivement des solutions naturelles et efficaces pour combattre les gastéropodes. À Rontalon, pour améliorer la qualité de son potager, Monsieur Joyot a testé quelques astuces. Il a installé des bouteilles en plastique sur les piquets des tomates afin de repousser les taupes. Planter les poireaux, c'est... Je ne traite jamais les poireaux, en fait, jamais. Et par contre, c'est récupérer une coquille d'œuf et la mettre à l'envers sur une petite tige. Ce qui fait que la mouche, en fait, qui pond le petit ver qui attaque le poireau, eh bien, elle préfère aller dans l'œuf que sur le poireau. Voilà. Mais ça aussi, je l'ai lu, je ne sais plus, dans un bouquin. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Joyot a installé un composteur pour fertiliser ses sols et il a fabriqué un purin d'ortie comme engrais naturel et comme insecticide. Monsieur Roux réside à Saint-Laurent-d'Agny. Il cultive toutes sortes de fruits et légumes. Son allié au jardin, c'est l'œillet d'Inde. Cette fleur aux pétales toxiques diminue fortement la population de pucerons et repousse limaces, chenilles et autres nuisibles. Monsieur Berne vit à Chaponneau. Jardinier expérimenté, il cultive en partie sous serre et possède quelques ruches. Grâce aux abeilles, la pollinisation est assurée et la biodiversité des espèces maintenue. Nous sommes venus en 79, en 1980, j'ai fait rentrer 8 tonnes de fumier. Oh, oui, il y a même 8 tonnes 5 de fumier, il faut mettre, parce que nous avons un terrain souple, donc il faut garder l'humidité. L'idéal, garder l'humidité, c'est le fumier. Ça contient l'azote, ça contient tout. Et chaque année, j'en mets, vous voyez. C'est ça qui nous intéresse. Pour faire des boutures de casseille ou d'hortensia, Monsieur Berne a un petit secret bien à lui. Je veux dire, vous la mettez en biseau. Un beau biseau, ok. Hein? Alors l'autre astuce, vous faites une petite fente comme ça, okay. Et vous mettez un grain de blé. Ah ouais. De blé? Un grain de blé. C'est pour des nutriments? Non, pour la racine. Ah. La racine, le blé, il germe, et sa racine, ça permet le développement de la touche. Excellent. Au lieu de mettre c'est des anciens, quoi. Enfin, c'est comme ça. À Taluyer, au jardin de la Buissonnière, sont installés des gîtes à insectes. Fagots de tiges creuses, bûches percées ou encore amas de paille feront de superbes abris pour les abeilles solitaires et les forficules.
N'oubliez pas, les insectes sont nos amis. Ils sont signes de bonne santé au jardin. Les quelques techniques présentées dans cette vidéo n'en sont qu'un échantillon. Pour une démarche respectueuse de l'environnement, soyez malin au jardin, documentez-vous et faites des tests.